Hello, c'est Greg. Je parie que vous passez votre permis très bientôt, alors pas de blabla, on commence directement avec 7 de mes meilleurs conseils de tous les temps pour réussir votre permis. Premier conseil, allez toujours explorer les routes proches de votre centre d'examen. En balayant les nombreuses routes environnantes, vous maximisez vos chances de prendre les mêmes routes que pendant l'examen. Ce qui est stressant ou difficile, c'est quand vous roulez sur des routes complètement inconnues où vous ne savez pas ce qui vous attend après chaque virage. Et je vous le dis, si vous ratissez complètement la zone du centre d'examen, vous gagnerez en confiance comme vous ne pouvez pas l'imaginer. En fait, en faisant cette exploration, vous évitez les surprises. Vous aurez en tête les limitations de vitesse, les obstacles sur le passage, les potentiels travaux en cours ou même les pièges qui peuvent se présenter sur votre route. Alors le top, c'est évidemment si vous avez de l'entourage qui a passé l'examen récemment et à qui vous pourriez demander le parcours exact, mais si vous n'avez pas cette chance, croyez-moi, faites cette exploration. Le mieux avec ce conseil, c'est que vous pouvez autant le faire en véhicule, ce qui est le mieux, mais si c'est pas possible, vous pouvez le faire à pied, en tant que passager, ou sur Google Maps et Google Street View. En fait, vous avez toutes les clés pour vous rassurer et anticiper au maximum votre examen. Alors faites-le. Deuxième conseil, respectez les distances de sécurité. Alors ce conseil, il sonne toujours comme une banalité, mais je vous garantis qu'aujourd'hui, personne ne les respecte. Et pourtant, en respectant simplement ces distances, vous améliorerez votre conduite sur tous les aspects et surtout pendant l'examen. Ça vous laisse plus de temps pour freiner en cas d'accident, pour éviter un obstacle, ça vous donne une meilleure visibilité parce que vous ne collez pas le véhicule devant vous et de manière générale, ça vous permet de mieux anticiper tout ce qui pourrait se passer devant vous. Et ces quelques secondes supplémentaires pour réagir, ça vous permet de conduire sereinement et en confiance et surtout de respecter la loi. Alors même si dans la réalité peu d'infractions du genre sont recensées, si ça vous arrive, ça coûte très cher. Alors concrètement, il y a la règle des 2 secondes. Il est généralement admis que la distance de sécurité correspond à la distance qui est parcourue en 2 secondes par votre véhicule. Vous pouvez vous fixer un repère sur la route et compter pour voir si vous avez la bonne distance. Et je vous rassure, avec le temps, vous prendrez les bonnes distances naturellement. Il existe également une autre technique, un peu moins fiable, mais qui peut s'utiliser. C'est de diviser la vitesse de votre compteur par 2 et de maintenir la distance correspondante à la moitié de votre vitesse. Maintenant, cette distance, elle s'applique sur une surface goudronnée. Donc s'il pleut ou neige par exemple, on augmente la distance en conséquence. Donc voilà, respectez les distances de sécurité et vous serez automatiquement meilleur que les autres conducteurs. Et ça fait toujours son effet à l'examen. Troisième conseil, faites bonne impression avant même de démarrer. Aujourd'hui, même si votre façon de conduire dépend principalement de votre préparation, tout le monde s'accorde à dire que les préjugés ou stéréotypes restent d'actualité quand vous passez le permis. En fait, c'est un biais implicite qui fait que l'on juge une personne, même inconsciemment, en fonction de son apparence et son genre, entre autres. Ce que je veux dire par là, c'est que votre apparence ou votre attitude peut avoir un impact, même léger, sur votre résultat à l'examen. Il est donc important de faire bonne impression dès votre premier échange avec l'examinateur. Et pour faire bonne impression, il n'y a pas besoin de se réinventer ou de tout changer. Ce que je vous conseille, c'est d'une part, arriver bien habillé. Alors, je vous dis pas de vous mettre sur votre 31 avec un costume cravate ou un tailleur, mais simplement de paraître normal en évitant les débardeurs ou les habits peut-être un peu vulgaires le jour de l'examen. Et enfin, travaillez bien votre attitude. Pensez à arriver en avance et d'avoir tous les papiers nécessaires déjà prêts. Je vous garantis que si vous devez mettre 10 minutes pour les retrouver, que vous êtes habillé comme un clochard et que vous arrivez sans dire bonjour, vous partez pas avec toutes les billes de votre côté. Donc paraissez normal, soyez prêt avec vos documents, soyez poli et montrez que vous pourrez conduire sans être un danger pour les autres usagers. Quatrième conseil, regardez vos rétros toutes les 5-6 secondes. Ça aussi, c'est un petit détail, ça semble logique, mais pourtant personne ne le fait réellement. Quand vous conduisez, vos yeux portent sur la route face à vous. Et évidemment, vous avez besoin de savoir ce qui se passe devant vous pour conduire en toute sécurité, dépasser sans danger et éviter les accidents. Sauf que ce qui se passe derrière vous est tout aussi important que ce qui se passe devant vous. Si un véhicule veut vous dépasser et que vous ne l'avez pas vu, ça peut être l'accident. Si vous devez freiner et qu'on vous collait, ça peut être l'accident. Bref, en regardant dans vos rétros régulièrement, vous avez la connaissance de votre environnement devant, mais aussi derrière vous. Et ça vous offre de la sécurité supplémentaire et surtout de l'anticipation pour réagir à la plupart des situations. Et selon moi, ça peut vous permettre d'obtenir votre permis. Pendant mon service militaire, j'ai passé mon permis poids lourd. Et pendant l'examen, sorti de nulle part, mon examinateur m'a dit, sans bouger les yeux, de quelle couleur est le véhicule derrière vous. Alors heureusement, j'avais la réponse, mais à tout moment, c'était éliminatoire. Ce que je vous propose pour prendre l'habitude de regarder vos rétros régulièrement, c'est de jouer au jeu des couleurs. Vous pouvez jouer seul ou avec votre moniteur. Tout simplement, de manière aléatoire, interrogez-vous sur la couleur du véhicule derrière vous, sans regarder dans vos rétros. Si vous êtes en mesure de répondre correctement la plupart du temps, c'est que vous êtes prêt. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez encore du travail. Cinquième conseil, prenez une heure d'auto-école avant votre examen. Peut-être que c'est aussi mon conseil favori, et ça le sera également pour les personnes qui stressent facilement.
Si vous en avez la possibilité, et je sais que c'est pas toujours le cas, essayez de placer une dernière heure d'auto-école juste avant votre examen. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour ne pas être stressé. En fait, en conduisant juste avant avec votre moniteur, vous vous mettez déjà en condition d'examen. Vous pouvez revoir vos dernières lacunes, refaire des manœuvres si besoin, poser vos dernières questions et tout simplement éliminer vos doutes. C'est comme un échauffement avant un match de foot. Vous prenez vos repères sur le terrain, vous vous échauffez mentalement et physiquement et vous vous positionnez convenablement sur le terrain. Pour le permis, c'est la même chose. Vous prenez vos repères dans le véhicule, vous réglez vos rétros, votre siège, etc. Et je vous garantis que cette heure de conduite aura un effet très apaisant en vue de votre examen. Pensez juste à prévoir un peu de marge pour ne pas arriver en retard à l'examen. 6e conseil, mieux vaut trop que pas assez. Durant votre examen, et même une fois que vous l'aurez, il vaut mieux toujours en faire trop que pas assez. Pour être plus clair, durant votre examen, vous aurez différents éléments à respecter. Les distances de sécurité, le regard dans vos rétroviseurs, l'arrêt au stop, etc. Et dans ces différentes situations, pour maximiser vos chances de réussite, je vais vous conseiller de toujours exagérer. Pour les distances de sécurité, au lieu de viser pile les 2 secondes de distance, il vaut mieux viser 4 secondes que 1 seconde. De la même manière, au lieu de regarder vos rétros uniquement avec vos yeux, exagérez le mouvement de la tête pour montrer à l'expert que vous faites le mouvement et que vous allez chercher l'information. Aussi, il vaut mieux s'arrêter quelques secondes de trop à un stop ou avant une priorité droite que le contraire. Et ça, c'est valable pour la plupart des situations. Vous n'aurez jamais de remarques négatives pour avoir exagéré un mouvement pour s'assurer qu'il n'y avait rien dans l'angle mort, par exemple. Alors que si vous tournez à peine la tête, même si vous avez eu l'information avec vos yeux, l'expert pourra vous le reprocher. Il n'est pas à votre place, retenez-le. Et enfin, c'est bien d'exagérer et d'en faire plus, mais retenez également que vous devez montrer à l'expert que vous ne poserez pas de problème aux autres usagers. Donc jaugez toujours la façon dont vous exagérez vos actions. Si vous restez 10 secondes à un stop, que vous auriez pu démarrer plusieurs fois sans danger et que vous ne l'avez pas fait, eh bien là, la situation s'inverse. Vous bloquez le trafic et ça, c'est une erreur. Donc c'est bien d'en faire plus, parfois trop, mais ça ne doit pas déranger ou mettre en danger les autres usagers. Un 7e conseil, ne considérez pas que tous les conducteurs sont des bons conducteurs. En fait, il y a plein de situations où vous aurez envie de faire confiance aux autres usagers, mais ça, c'est une erreur. Par exemple, dans un giratoire, il est fréquent que des conducteurs oublient leur clignotant pour sortir. Vous vous dites que vous pouvez vous engager et paf, c'est l'accident. Et ça s'applique pour beaucoup de situations. Vous arrivez à une priorité de droite, vous savez que vous avez la priorité, et pourtant, à tout moment, le conducteur peut s'engager en oubliant qu'il doit vous accorder la priorité. Donc mon conseil, c'est de toujours observer attentivement votre environnement et ne jamais considérer que la priorité vous sera accordée si vous l'avez. Alors, je ne vous dis pas de vous arrêter avant chaque croisement où vous avez la priorité par exemple, ce serait même dangereux et confusant, mais de rester attentif, éventuellement de ralentir et d'être prêt à freiner si jamais on devait vous couper là. Ça vous évitera bien des accidents. Et pendant l'examen, si votre expert juge votre ralentissement inadapté, justifiez-vous en affirmant que le conducteur avait une conduite suspecte et que vous avez préféré ralentir pour éviter tout problème. Donc je résume, allez toujours explorer les environs du centre d'examen, respectez toujours les distances de sécurité, faites bonne impression avant même de démarrer, regardez vos rétros très régulièrement, prenez une heure d'auto-école avant l'examen, mieux vaut en faire trop que pas assez, et enfin, ne considérez pas que tous les conducteurs sont de bons conducteurs. Voilà, c'était 7 de mes meilleurs conseils, vous en retrouverez également plein d'autres sur ma chaîne YouTube, alors n'hésitez pas à vous abonner et regarder d'autres vidéos.